On va, avec François Baudonnet, notre correspondant à Rome, vous parler d'un vin pétillant italien qui aimerait faire concurrence au champagne. Mais ça fait une dizaine d'années qu'il s'exporte un peu partout dans le monde. Ça s'appelle le Prosecco. Prosecco, peut-être, dit-on. Ils enchaînent les records de vente. Alors, il n'a rien de plus que notre champagne, bien sûr, mais qu'est-ce qui explique son succès quand même? C'est François Baudonnet qui va vous répondre. Bonjour. Bonjour William, alors effectivement ce qui explique son succès c'est d'abord son prix, William, puisqu'il est 2 à 3 fois moins cher que le champagne et du coup le Prosecco se boit on va dire dans des moments un peu moins solennels, il se boit dans des moments décontractés par exemple à l'apéritif et puis ça marche très fort aussi dans les cocktails et du coup eh bien, le Prosecco a beaucoup de succès à l'export et en particulier au Royaume-Uni où l'an dernier il s'en est vendu 70% de plus alors que les ventes de champagne, elles là-bas ont légèrement augmenté mais on va dire presque stagné. Alors quel est le secret du Prosecco puisque c'est la période des vendanges? Eh bien nous sommes allés en Vénétie, c'est dans le nord de l'Italie. Regardez ce reportage que nous avons réalisé avec Florence Crimon. Voici le vignoble italien qui fait trembler le champagne. Il y a 15 ans, le Prosecco, le vin produit sur ces collines, n'était connu qu'en Italie. Il est croquant et il est doux. Mais depuis quelques années, Angelo, comme les autres viticulteurs de Vénétie, n'en revient pas lui-même. Son vin pétillant, dont il est amoureux, connaît un succès mondial. C'est un produit qui se vend partout, au Japon, aux États-Unis, en Angleterre et même en France. Depuis quelques jours, la région est en pleine vendange. Ici, on ne veut pas perdre une seule grappe de raisin, car la demande est telle qu'il y a un risque de pénurie. L'atout du Prosecco, c'est son prix. Bien plus abordable que le moins cher des champagnes. Si je sors avec des amis, je vais m'habiller décontracté et pas en smoking. Donc je boirai du Prosecco et pas du champagne. Dorénavant, il se vend dans le monde plus de Prosecco que de champagne. Mais dans la région de Reims, les producteurs disent ne pas craindre ce nouveau venu. C'est le marché qui s'élargit et non pas le champagne qui perd de sa notoriété et de sa part de marché. Autre avantage, le Prosecco est souvent utilisé en cuisine, comme dans le risotto, une autre spécialité italienne. Et il plaît de plus en plus aux jeunes. Ces petites bulles venues du sud ne vont pas cesser de monter. Bon, franchement, c'est pas être cocardier ni méprisant pour nos camarades italiens, mais enfin, c'est pas franchement un concurrent du champagne. C'est pas la même qualité, non? Non, en fait William, ce n'est pas un concurrent, en tout cas des grands champagnes, évidemment, ça, ils peuvent dormir tranquilles sur leurs deux oreilles. En revanche, sur les créments, les vins mousseux, là, effectivement, comme on est dans une gamme de prix un peu plus proche, ça peut être un danger. En tout cas, ce qui est intéressant, William, c'est que, vous savez, en France, on dit, à juste titre d'ailleurs, qu'on a les meilleurs vins du monde, le champagne, le Bourgogne, le Bordeaux. Alors évidemment, c'est vrai, mais cette histoire du Prosecco, un petit vin qui arrive comme ça et qui, en quelques années, arrive à bien avoir un succès mondial, je trouve que c'est quand même une belle histoire. Merci beaucoup, François. À la semaine prochaine ou plus tard.